Alors nous sommes le samedi 4 avril 2015, nous sommes de retour hier. J'ai quelqu'un à côté de moi, j'ai dû demander de se présenter. Bonjour. Bonjour, je m'appelle Sam, je suis le coordinateur de Sea Shepherd hier. Expliquez-moi un petit peu sur quelle manifestation on est. On est sur le Yearboat Show, donc c'est une manifestation axée sur les activités nautiques dans le secteur. Il y a beaucoup de stands. Je me suis arrêté sur votre stand parce que effectivement ce nom ne m'est pas inconnu. Donc expliquez-moi un petit peu qui vous êtes et ce que vous faites. Alors nous représentons Sea Shepherd, donc nous sommes une antenne locale de l'ONG Sea Shepherd. Donc on a pour vocation de protéger les écosystèmes marins et nous nous battons contre toutes les actions de braconnage et de souffrance animale. Donc on a différents terrains d'action à travers le globe. En général, on travaille sur l'Antarctique Sud, on part aux îles Faroé pour protéger les globicéphales, on est aussi à Taiji au Japon pour empêcher la chasse aux dauphins. On a aussi plein de petites missions sur différents théâtres d'opération sur la planète et aussi beaucoup de présence sur les stands d'activités nautiques pour promouvoir notre activité, essayer de récupérer des fonds parce que c'est ça qui nous fait fonctionner, les fonds. Est-ce qu'il y a des périodes de l'année où vous intervenez plus que d'autres? En général, sur les périodes estivales, au niveau des stands, en fait, c'est surtout la période estivale sur laquelle on va être présent parce qu'il y a tous ces événements. Après, au niveau des interventions plus concrètes à l'international, c'est tout au long de l'année. Ça dépend surtout des campagnes de pêche et des campagnes de braconnage avec lesquelles on va s'interposer. C'est ça que j'aimerais qu'on développe. Alors, si vous voulez des précisions par rapport à la campagne en Antarctique, le contexte, c'est que c'est une pêche à la baleine qui est interdite depuis 1986. Donc nous, l'objectif, c'est de partir en mer de Ross, qui est accessoirement un sanctuaire, où les Japonais ont décidé de chasser la baleine, et nous, on envoie des flottes pour se mettre entre les harponneurs et les baleines pour les protéger. Donc c'est une action qui a ses efficacités parce qu'ils ont des quotas de baleines, ils aspirent à en tuer 1000 par an. Nous, on arrive à casser leur objectif et ils atteignent à peine les 70 baleines, donc c'est 70 baleines de trop, mais c'est quand même un bon résultat. Ensuite, la campagne à Taiji au Japon, qui est un endroit dans lequel ils pratiquent la pêche aux dauphins, qui dans un premier temps va permettre au delphinarium type Marineland d'acheter des dauphins et de les mettre en captivité pour faire des tours. Et aussi, les dauphins qui ne seront pas sélectionnés seront abattus cruellement et conditionnés et vendus en tant que viande de baleine. Et à travers le globe, on a vraiment beaucoup d'actions, que ce soit de protection de l'environnement ou de financement de petits bateaux pour permettre aux gens de le faire, qui prendraient des heures à expliquer, mais ça, c'était vraiment nos activités principales. Des salons comme celui-là où vous montrez, parce qu'on vous voit sur les interventions, quand c'est relayé par les médias, vous allez me dire déjà si c'est véritablement relayé tout ce que vous faites? C'est relayé par les médias, pas suffisamment, parce que jusqu'à il y a quelques années, on n'avait pas vraiment la même réputation que maintenant, parce que quand on regarde notre logo, on a l'impression qu'on est des pirates irresponsables, et ce qui est absolument pas le cas, c'est que toutes nos actions sont réfléchies et posées. L'avantage de ce genre de stand et des organisateurs du Yearboat Show 2015, c'est que ces gens-là nous ont eux-mêmes contactés, avec une sensibilité propre à eux, nous ont invités et nous ont permis d'être présents sur nos stands cordialement, et c'est vraiment très agréable l'accueil qu'ils nous ont donné. Et alors maintenant, au niveau des manifestations comme celle-là, vous en faites combien à peu près? À peu près, on est, ça dépend de la taille et des groupes et de la localisation des groupes, mais en général, on arrive à faire une dizaine de présences sur les salons, excepté tous les événements qu'on peut avoir comme des concerts par an. Et c'est là-dessus qu'on joue beaucoup pour pouvoir vendre nos produits dérivés qui financent à 98% nos campagnes. Là, on a des autocollants, des t-shirts, des vestes, plein de petites goodies et d'accessoires à l'effigie de Sea Shepherd. Alors le logo, ça représente quoi? Le logo, alors ça représente, à première vue, on a l'impression que ça représente un logo de pirate, mais avec un petit œil aguerri et renseigné, on s'aperçoit qu'il y a un bâton de berger, donc en rapport avec Sea Shepherd, berger de la mer. Ensuite, il y a un trident, donc c'est un rapport avec le dieu de la mer. Et si on observe encore sur le trident, on a un dauphin. Après, on regarde sur le crâne de la tête de mort, et on aperçoit un cachalot et un dauphin. Un petit panel des espèces qu'on cherche à défendre.